Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec cette mauvaise nouvelle pour les épargnants. Le taux du livret A ne va pas augmenter au printemps. Selon le Parisien, il devrait rester bloqué à 3% jusqu'au 1er août. Pourtant, ça aurait été possible. Le gouverneur de la Banque de France peut décider d'une revalorisation intermédiaire 2 fois par an, au 1er mai et au 1er novembre, mais uniquement en cas de valorisation exceptionnelle de l'inflation ou des taux d'intérêt de court terme par rapport à la date de la précédente révision. François Villeroy de Galhau a décidé de ne pas actionner cette revalorisation. 55 millions de Français sont aujourd'hui détenteurs d'un livret A. Et on poursuit avec les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de mars. Ils sont légèrement en hausse par rapport aux chiffres provisoires de l'INSEE. L'inflation a atteint 5,7% sur un an. C'est un peu plus que les 5,6% communiqués le mois dernier par l'Institut. Elle est encore et toujours tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires avec une hausse de 15,9%. Toutes les catégories de produits sont concernées, les fruits et légumes, le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou encore les boissons. A l'inverse, la hausse des prix de l'énergie a fortement ralenti pour s'établir à 4,9% en mars contre 14,1% en février. Selon l'INSEE, l'indice des prix devrait refluer progressivement à 5% en juin. Et on termine avec le coup d'envoi depuis ce 13 avril de la déclaration des revenus 2023. Vous le savez, pour la compléter, l'administration fiscale vous laisse plusieurs semaines. Mais attention à bien respecter les délais, sinon vous risquez une majoration. Pour rappel, pour ceux qui déclarent en ligne, la date butoir varie en fonction du lieu de résidence. Les habitants de la zone 1 ont jusqu'au 25 mai, ceux de la zone 2 jusqu'au 1er juin et ceux de la zone 3 jusqu'au jeudi 8 juin. Enfin, si vous utilisez un formulaire papier, la date limite est fixée au 22 mai avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. Voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.